Je vais parler aujourd'hui d'un problème qui concerne la diaspora en particulier. Donc, si tu es de la diaspora, cette vidéo elle est pour toi. C'est une vidéo en fait où je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut que tu arrêtes d'envoyer de l'argent en Afrique. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu arrêtes de continuer à prendre une partie de ce que tu gagnes tous les mois pour envoyer ça à des personnes en Afrique, souvent même la plupart du temps qui n'en ont rien à cirer. Je t'expliquerai comment moi je fais, comment moi je gère ce genre de situation depuis des années et comment je le gère très bien et comment est-ce que ça fonctionne. Donc, dans le cas où tu te demandes comment est-ce que tu peux faire pour pouvoir arrêter d'envoyer de l'argent en Afrique, cette vidéo, je t'invite à l'écouter et vraiment à prendre des notes et essayer de mettre ça en pratique, c'est le plus important. On se retrouve juste après. Bonjour, je suis Franck Kenyé. Aujourd'hui, je vais parler du problème d'envoi d'argent en Afrique. Vous savez, il y a beaucoup de personnes de la diaspora, chaque mois qu'ils travaillent, depuis des années qu'ils sont ici, ils ont une partie de leur argent qu'ils envoient, que ce soit au tonton, à la tata, au petit cousin, à la maman, au papa, peu importe, même à l'ami ou à l'ami de l'ami ou au cousin de l'ami, mais ils envoient de l'argent en Afrique tout le temps. Et ces personnes, souvent, la plupart, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai rencontré justement certaines personnes qui font ça tout récemment, ils ont même eux-mêmes ici du mal à s'en sortir. C'est-à-dire, ils ont déjà mis dans c'est-à-dire automatique pour eux, qui prennent même des crédits, des dettes pour gérer la situation ici, parce qu'il faut qu'ils envoient de l'argent à des personnes en Afrique. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Je vais t'expliquer pourquoi et comment est-ce que moi je procède. Mais avant, je te rappelle les règles, hein, c'est la première fois que tu nous écoutes. Chaque fois qu'on vient sur ce média, il y a 3 règles qu'on applique. On like la vidéo qu'on aime, on laisse un commentaire et on partage. Parce que la vidéo peut impacter des personnes qu'on ne sait pas où dans le monde. Et le fait de diffuser au plus grand nombre, ça peut justement avoir un plus grand impact. Et c'est la première fois que tu m'écoutes, je t'invite à t'abonner aux médias. Parce qu'ici, on donne des vidéos qui ont vraiment du contenu pour essayer d'impacter les gens au plus grand max. Et aussi, activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici comme celle-là. Et bien entendu, il y a des cadeaux que j'offre qui sont dans la description de la vidéo. Tu vas choisir le tien, tu le télécharges. Et il y a le groupe privé, le groupe Franck Kenyé Business Club que j'ai mis sur pied au mois de février. Un groupe qui permet justement aux membres de la communauté de faire du business entre eux, de créer des connexions. Parce que moi, je pense qu'on n'est rien sans connexion. Et je permets dans cet espace de Business Club de pouvoir donner l'opportunité à ceux qui font de l'entrepreneuriat du business, de faire du business entre eux. Et moi-même, j'interviens dans ce club-là pour apporter des enseignements, pour essayer de booster les gens et de faire croître le chiffre d'affaires pour ceux qui font du business. Donc maintenant, on va parler de pourquoi est-ce que je pense qu'il faut arrêter d'envoyer de l'argent en Afrique. Vous savez, en fait, c'est quelque chose comme... Moi-même, j'ai fait ça pendant longtemps. C'est-à-dire un moment où je devais envoyer de l'argent tout le temps. Donc, j'envoie de l'argent au tonton, à la tata. On t'appelle aujourd'hui, il y a le deuil. On t'appelle demain, il y a le mariage. On t'appelle après, il y a le baptême. On t'appelle par la suite, il y a l'anniversaire. Chaque fois, il y a toujours une raison. Après, on va t'appeler, il y a tel qui est malade. On va t'appeler pour dire... En fait, ça ne se termine pas, il y a toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes pour lesquels il faudrait envoyer de l'argent. Et ceci, en fait, présente deux facteurs qui, pour moi, aujourd'hui, sont souvent décourageants. Le premier facteur, c'est que qu'on habitue des gens à l'assistanat. On les habitue toujours à savoir que lorsqu'ils ont un problème, ils tendent la main tout de suite, ça les rend paresseux. Ça les rend paresseux parce qu'ils savent qu'ils vont arrêter. Ça les empêche de réfléchir en fait. Ça empêche que leur cerveau se développe parce qu'ils savent que dès qu'ils ont un problème, ils vont tendre la main et le grand frère, la grande sœur ou le tonton qui est en France ou qui est en Angleterre ou qui est au Canada va faire le geste qu'il faut pour les sauver. Donc ça les rend paresseux, ça les empêche de réfléchir. Deuxième événement, c'est que ça ne les aide même pas eux-mêmes. Parce que derrière, comme ça maintient des personnes dans un état de paresse, ça ne permet même pas que ces personnes se développent. Ça veut dire qu'on va voir des personnes, moi j'ai connu des personnes qui avaient un certain âge déjà assez avancé, ils sont même mariés, ils ont des enfants, mais comme ils sont habitués à demander, ils n'ont rien fait de leur vie. Parce que justement, ils sont dans une logique d'assistanat. Leur vie, c'est rien parce qu'ils savent que dès que j'ai un truc, je tends la main, on me donne. Mais celui qui te donne aussi là des soucis, comment est-ce que tu fais? Comment tu donnes à manger à tes enfants? Comment est-ce que tu les élèves? Donc, c'est deux problèmes majeurs que je vois. Premièrement, ça maintient dans la paresse. Deuxièmement, ça empêche même aux gens de faire des projets. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut complètement arrêter à 100% d'envoyer l'argent aux gens en Afrique? Moi, je dirais non. Il faut nuancer un peu. Mais comment est-ce que moi, je fais? Moi, en fait, ce que j'ai fait, moi, j'ai investi. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, j'ai des investissements que j'ai fait pour résoudre les soucis des personnes que j'ai sur place.
Je m'explique. Comment je fais mon budget? Il y a une partie de mes investissements, ce que ça me rapporte, que j'attribue justement pour aider les gens. C'est-à-dire, j'ai investi, avant j'envoyais beaucoup d'argent, mais je me suis dit que stop. Maintenant, ce que je fais, c'est que l'argent que j'envoie, je arrête d'envoyer pendant un moment et je crée un projet avec un but lucratif qui me rapporte de l'argent. Et c'est les intérêts de ce projet que je vais plutôt associer pour résoudre les problèmes qu'il y a sur place. Et ce projet, en fait, c'est une ferme avicole que j'ai mis sur pied. Donc, c'est des poulets de chair. Et les revenus de cette ferme avicole permettent justement de résoudre les problèmes locaux. Et ça, c'est très important parce que derrière, je n'ai plus à me soucier comment est-ce que je dois assister les personnes. Parce que déjà, la ferme, il faut aussi qu'ils la regardent. On appelle de l'intelligence collective. De deux, ce que la ferme produit, je sais qu'il y a une partie déjà qui est associée à résoudre les problèmes locaux. Et de trois, en fait, ça montre aux personnes que l'argent, on ne le crée pas. Ça montre aux personnes que l'argent ne pousse pas sur un arbre ici où on va le cueillir, on le donne. L'argent, on le travaille. L'argent, ça se crée. L'argent, c'est quelque chose qu'on doit couler la sueur pour l'avoir. Et si on ne coule pas la sueur pour l'avoir, c'est tant pis. Et le deuxième truc que j'ai mis sur pied, c'est qu'il y a ce livre que j'ai écrit justement. Et ce livre-ci, maintenant, c'est un livre qui me sauve beaucoup. Vous vous direz, vrai, ça me sauve, non? Parce que maintenant, quand j'ai un petit cousin, quand j'ai une connaissance ou quand j'ai quelqu'un qui souhaite se lancer ou qui me demande de l'argent en permanence, ce que je fais en fait, c'est que je lui offre ce livre. Ce livre, c'est 55 idées de business pour réussir en Afrique. Je lui offre ce livre et je lui dis ceci. Va dans ce livre aussi, tu choisis une idée de business à 50 000, à 100 000, suivant la relation que l'on a. Et moi, je vais t'accompagner à lancer ce business-là. Je vais te donner de l'argent plutôt pour que tu lances le business. Je vais arrêter de te donner de l'argent tout le temps. Je vais investir sur toi, investir sur une affaire que tu vas porter. Et c'est cette affaire-là qui va te sortir de l'endroit là où tu te trouves aujourd'hui. Cette affaire qui va te donner à manger tous les mois. Donc, je t'envoie le livre qui coûte 10 000 francs sur le continent africain et 15,99 € ici, non plutôt 17,99 € ici en France, en Occident, c'est 17,99 €. Je t'envoie ce livre-là et j'envoie ça à des personnes en Afrique et beaucoup ont des retours. Beaucoup choisissent des systèmes dedans, choisissent des projets dedans et ils le lancent. Et après, derrière, je les suis. J'ai plusieurs témoignages comme ça. Et derrière, après 3-4 mois, ça commence à produire des intérêts et c'est de ça qu'ils vivent. Et forcément, ils arrêtent de tendre la main parce que déjà, ils ont créé quelque chose de productif qui leur permet de gagner de l'argent. Donc, je les ai appris à pêcher, je ne leur ai pas donné du poisson. Donc, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez faire ces deux choses que je fais aujourd'hui. Vous pouvez d'abord pour arrêter d'envoyer de l'argent sur le continent, de trouver un projet que vous pouvez mettre sur pied. Un projet qui va impliquer les gens à qui vous donnez souvent de l'argent. Il faut trouver un projet où eux-mêmes, ils vont s'impliquer, eux-mêmes, ils vont travailler et vous les faites comprendre que c'est que ça va produire que vous allez pouvoir en bénéficier. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Il y a plusieurs projets qui existent que vous pouvez mettre sur pied. Je vais vous envoyer, je ne sais pas, 200 € par mois, ça fait 2400 € par an. Cherchez un projet à 1,5 million à 2 millions. Même si c'est juste une petite boutique, ce qu'on appelle les boutiques où on met des choses à vendre, créer cette petite boutique-là, ça peut rapporter 5 000 francs par jour, ça fait déjà 100 000 francs par mois, ça va vous sauver de pouvoir l'envoyer 100 000 francs aux personnes. Ils pourront servir de ça pour vivre. Et deuxièmement, si vous avez beaucoup de personnes comme ça, envoyez-leur ce livre. Vous leur demandez de choisir ce qu'ils ont besoin. L'accès pour acheter le livre est à la description de la vidéo. Vous allez là, vous commandez, vous envoyez et derrière, vous leur demandez quel livre ils ont choisi. Vous les accompagnez pour qu'ils puissent développer ça eux-mêmes. Ça devient leur propre projet. Ils vont s'auto-développer, développer leur business et ils pourront vraiment en vivre. Donc, arrêtez d'envoyer de l'argent en Afrique pour ces deux raisons-là parce qu'il y a des solutions autres. Et ces solutions vont plutôt même aider les gens et les faire sortir de cet état de dépendance. Après, bien entendu, comme j'ai dit, je nuance le débat. Il y a des cas de force majeure. Il y a des cas où on va être obligé toujours d'aider, d'accompagner parce que ça s'impose, il faut le faire. Mais de façon générale, il faut arrêter et plutôt faire ces deux choses que j'ai dit. Mettre sur pied un projet qui va produire de l'argent et cet argent-là qui va être servi aux gens qui en ont besoin. Et ces gens-là qui vous demandent doivent être impliqués pour que ce projet-là puisse produire des fruits. Et de deux, c'est d'envoyer un livre comme celui-ci avec le capital qui va avec pour que les gens créent leur propre entreprise et se développent sans attendre quoi que ce soit de vous. On va se partager avec vous aujourd'hui. J'espère que c'est très intéressant. J'espère que ça vous a plu. C'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, laisser un commentaire et partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien entendu, abonnez-vous à toute la notification de l'époque vidéo qu'on va publier ici. Donc, c'était Franck Kenyé. J'espère qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.